Salut. On est là pour le 3e épisode du let's play Dark Souls 3 Pyromancie et Force. Je suis rentré vite fait à l'Icheveux pour faire 2-3 améliorations, comme mettre mon arme en +2, améliorer, utiliser le fragment d'Estus que j'avais récupéré à la fin du dernier épisode. Et aussi je voulais aller faire 2-3 petits trucs ici. Je voulais juste récupérer une dague. Et je voulais récupérer un casque en maille. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, le casque en maille, il protège bien plus que mon espèce de serre-tête là. Et il est plus stylé, je trouve. Un peu mieux déjà. Je ressemble plus à un chevalier. Et aussi parce que la dague, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle est très peu puissante. Elle a très peu de portée. Elle est très nulle. Son seul avantage, c'est qu'en fait, je vous montre, elle a un critique de 130. Donc le critique, c'est que lorsqu'on fait un coup critique, ça fait des dégâts monstrueux, vraiment. Une dague, un front stab ou un backstab avec une dague, ça n'a rien à voir. Je ferai beaucoup plus de dégâts avec ma dague toute pourrie qu'avec mon épée large. Parce que là, le critique est à 100, et là à 130. Donc si jamais j'en viens à parer quelqu'un, eh ben, je lui fais un front stab avec. Voilà. Alors, je crois que j'ai juste de quoi me monter de level. Voilà. Un petit peu tendu. D'ailleurs, l'endurance, je trouve ça un peu nul que ce soit une seule statistique qui serve uniquement à monter la barre d'endurance. Dans Dark Souls 1, c'était un peu plus utile parce que ça... Enfin, c'est toujours utile dans Dark Souls 3, je dis pas. C'est juste que là, dans Dark Souls 1, on pouvait monter en même temps la charge d'équipement et en même temps l'endurance. Et là, ce n'est plus le cas. Et je trouve ça assez dommage de devoir monter une stat à part parce que la vigueur, c'est pour monter la charge d'équipement. Je trouve ça un peu dommage. Bon, j'ai déjà fait ce chemin 2 fois, donc je vais faire un petit cut, puis on se retrouve après. Alors, me voilà. La dernière fois, je suis passé par là pour aller dans la fosse aux carcasses. Si je me souviens bien, là-bas, il n'y a plus rien à aller récupérer. Enfin, c'est juste un passage pour aller vers la zone suivante, mais on va y passer dans tous les cas. Donc je vais aller là-bas maintenant. Il y a plein de choses à récupérer. Surtout il y a beaucoup d'ennemis. Voilà. Alors. La zone est vraiment cauchemardesque. Il y a des cadavres partout. Et surtout ces mobs là, ici. Bon là, j'ai pu les one-shot grâce à mon coup fort, mais putain. Ils font extrêmement flipper. Surtout quand ils sont à plusieurs. Genre ils sont là, ils balancent leur merde, c'est... Alors, on va aller dans cette zone là. On peut s'y rendre via un trou qui se trouve là. Trou dans le plancher. Donc déjà, ah ça c'est bien. On a une soupe d'astuces qui me permet de me rendre ma vie. Et nous avons le serment des guerriers solaires. Donc j'ai déjà 3 serments, c'est vrai. Bon, la voie bleue ne sert à rien, mais disons que j'ai déjà 2 serments vraiment utilitaires et très utiles. Les guerriers solaires, je ne vais pas l'utiliser parce que c'est surtout un serment pour aider les autres. C'est que si jamais quelqu'un galère sur un boss, eh ben je peux l'aider. Ou alors même je peux attaquer attaquer les gens, tout comme les autres serments, tout ça. Sauf que je suis plutôt... Enfin mon rôle c'est plutôt d'aider les autres. Donc bon. Je le garde quand même. Oula. Je vous avais dit. Bon, heureusement mon coup fort me permet de les one-shot. Je dis pas non. Bon, si je suis trop près... Eh ben... Alors... si je vais par là... Il y a un item qui se trouve là. Lame de voyageur inconnu. Bon, je pourrais sauter et me rendre là-bas, mais je vais passer par le chemin classique. Il y a des ennemis et puis il y a des petits trucs à récupérer.
Alors là, à gauche, il y a un truc qui va s'ouvrir, ouais. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Bon, en fait, la flamme de pyro, elle a aussi un weapon art. C'est ça. La combustion. Genre en fait, c'est censé être un sort à la base, mais finalement, c'est juste un weapon art. Ça, si je suis au corps à corps, eh ben, je peux faire cette attaque-là et faire des petits dégâts. Même si c'est pas fou, hein, vraiment. Alors, un petit fragment. Les boules de feu sont bien plus pratiques. J'aimerais bien qu'il descende pour le taper. Ah bon. Je vais pas attendre. Et je vais utiliser mon petit bouclier pour le parer parce que, en vrai, c'est très très puissant comme arme ce qu'elles ont. Mais c'est ultra simple à parer, vraiment. Bon. Voilà. On part. Avec la dague, vous voyez les dégâts colossaux que ça fait. Bon, après, il faut directement passer avec l'autre parce que... Oula. Voilà. Un autre fragment. Ok. D'ailleurs, là, ça me rassure pas trop de passer par là parce que je vais me faire envahir. Envahir par un PNJ, donc... Ah, voilà, qu'est-ce que je disais. Audric le Paladin, le personnage qu'on avait croisé dans la fosse aux carcasses. Il est bel et bien fou et même si je suis son allié, il va quand même m'attaquer. Alors là, le petit truc qui s'en va, j'aimerais bien le tuer. Dommage. Donc là, vous voyez le spectre rose là-bas? C'est lui, Audric. Bon, j'aimerais beaucoup prendre le feu quand même. Donc... Voilà. En fait, c'est bizarre parce que généralement, on peut pas se reposer dès que quelqu'un nous envahit, c'est logique. Mais là, je peux. Donc c'est bizarre. Bon, je vais dégager ce bouclier. Et donc il nous réenvahit. Bon, il est extrêmement puissant, vraiment. Genre, surtout, c'est qu'il peut me parer et me faire des dégâts incroyables. Et puisqu'il utilise la flamberge, il peut me faire saigner aussi. Donc faut vraiment que je fasse beaucoup attention. Et je vais un peu spammer les boules de feu parce que bon, j'ai pas envie de crever là, quoi. Vraiment, je suis bluffé par l'IA des personnages dans Dark Souls 3. Dans Dark Souls 1, c'était juste des simulateurs de roulade ou alors des gars qui tapent partout avec aucune intelligence. Là, ils sont un peu plus intelligents. Ah, j'ai réussi à bloquer son buff. Il utilise un petit peu de la pyromancie lui aussi. Voilà, qu'est-ce que je vous dis. Là, il allait se buffer. Non, tombe pas quand même, c'est nul. Je pas envie d'un combat comme ça. Ah, le bug. Okay, là, il a plus de potions. Ah, ben... Putain, ah, le bug. Désolé pour les bugs, ça arrive un petit peu de temps en temps. Donc là, le sort qu'il a fait, c'est le sort que j'aurai si je tue 30 personnes en tant que thanatophile. Le petit backstab. Ah, j'ai oublié de prendre ma dague, mais bon. Et voilà, il est mort. Dans ma première run, il m'a explosé, vraiment. Je savais pas jouer, j'étais pas très bon. Et donc voilà, là j'ai un vertèbre carcan. C'est les objets de serment qu'on obtiendra dès que j'envahirai des gens. En vrai, je veux finir le serment dans cette partie, mais je vais pas faire 30 invocations à l'écran, donc j'en ferai hors cam. Mais j'essaierai de compter quand même le nombre de morts. Enfin, si jamais je meurs en tant qu'envahisseur, je pense pas que je les compterai parce que en vrai, ça sert un peu à rien. Je vais me retrouver avec quelques morts du jeu et 50 morts par les PNJ, enfin les envahisseurs. Ouais, ça fait bien le ménage. Et après on finit avec l'épée. Voilà. Bon, voilà, donc là, la zone par ici, elle regorge d'objets ultra intéressants. Mais il y a quelque chose de horrible. Il y a un archer qui est très loin. Un archer là-bas. Qui tire des flèches de super loin. Et c'est des flèches de cette grandeur là. Des flèches comme ça, donc ça fait extrêmement mal. Je pense que en très peu de temps je suis mort. Bon, au moins il attaque les ennemis en premier.
Puis une fois qu'il n'y aura plus d'ennemis, il va m'attaquer moi. Donc là j'ai la jeune branche blanche que je peux récupérer, c'est vraiment bien. Surtout je vais m'empourrer. Là il est déjà en train de m'attaquer là. Donc voilà. Voilà, je parle pas trop parce qu'il faut que je me concentre. Ok, donc là il y a deux choses très importantes à récupérer. Plutôt une chose. Les cendres de croque-mort, c'est ultra intéressant. Et le pantalon de Claire, bon, on s'en fiche un petit peu, mais c'est toujours ça de prix. Donc là, je me casse le plus vite possible. Je rentre dans la baraque, et c'est bon. Non, 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 ne meurs pas ici, ne meurs pas ici. Ouais, non. Voilà. Ok. J'ai ratissé tous les objets de la zone. Surtout les deux plus intéressants, c'était le fragment d'os de mort-vivant. Et aussi les cendres de croque-mort. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Voilà. Là, je suis plus à portée de tir. Je vais essayer d'envahir. Ouais. Donc, ici, il y a un boss. Mais je ne vais pas y aller. Parce que si jamais je le fais plus tard, ce sera intéressant. Je pourrais le faire dès maintenant, mais bon... en fait, c'est pour la quête de Greirat, c'est mieux de le faire un peu plus tard. Tu peux crever STP, voilà. Ok. Ok, je vais essayer de lui caler. Ok, parfait. Bon, juste les gars à côté, ils sont un peu chiants. Non, non, non. Pas ça. Bon, heureusement qu'ils sont assez passifs. Oh, qu'est-ce que je dis? Il y a le chien des enfers, là. Meurs. Voilà, tu meurs. Bon, là ils balancent des petits projectiles, là. Ils font aucun dégât, quasiment, mais ils augmentent grandement la barre de sang. Et les saignements, c'est pas cool, vraiment. Pas cool si c'est moi qui me les prends, sinon c'est intéressant. Donc là, je sais pas si vous reconnaissez, mais au dernier épisode, j'étais passé par là. C'était là-haut qu'il y avait Cornyx. Ouais, donc là, il y a pas grand-chose. Ah, il y a un item. Quoi, une robe. Et donc là-bas, il y a la suite du niveau et même la zone suivante juste après. Mais je vais pas y aller, je vais rester un petit peu dans la zone encore. Il y a des choses à récupérer, tout ça. Ah, une invasion, parfait. C'est l'occasion de montrer un petit peu le système d'invocation et d'invasion de Dark Souls 3. Parfait. Alors là, je vais me rendre dans la partie de quelqu'un qui joue en même temps. Et mon objectif, c'est de le tuer. Pour récupérer un vertèbre carcan. Alors là, je vois qu'il a décimé tout le monde. En fait, il faut juste suivre les ennemis qui ont été tués. Quand on voit qu'il y a des ennemis qui n'ont pas encore été tués, c'est qu'il n'est pas encore passé. Ou alors qu'il est passé très vite, mais bon... Ça, généralement, c'est pas trop le cas. Faut juste reconnaître où est-ce qu'il est passé, en fait. Ok, il a tué tout le monde. Alors... S'il a tué tous les... What? Ah ok, juste c'est un cadavre, ok, je vois. Alors, il peut pas aller plus loin parce que c'est bloqué. Il a pas ouvert la porte qu'ici. Bah après là ça spoil un petit peu la suite de la zone, mais bon. C'est juste 30 mètres de plus quoi, c'est...
Je m'étais arrêté juste au bord du pont. Où est-ce qu'il est? Ah! Vous voyez, là, on voit son pseudo. Je pense qu'il a dû passer par là. Ah! On entend les tirs du géant. Je sais où il est. J'aurais pas besoin de faire de cut comme ça. Et en vrai, on peut profiter du fait qu'il se fasse tirer dessus pour le tuer. Bon, alors, il y a... À chaque fois, durant les invocations, comme ça, je parlerai un petit peu de ce sujet-là. Ok, il y a un autre gars qui envahit. Donc, on peut s'allier et tuer le spectre Midas. Ok, il va peut-être crever de toute façon. Attends. Est-ce qu'il y aurait... Non, ok, il est bien tout seul. Ok, il est juste là. Je vais m'empresser de le tuer. Vite fait. Où c'est qu'il est? Oh non, pas ça, c'est moi qui me fais tirer dessus après. Purée. C'est pas moi qui me fais tirer dessus. Bon, moi ce que j'aime bien c'est l'honneur, même si c'est compliqué. Purée, ah c'est la fête au village. Là on va être 5 dans la partie de l'autre mec. C'est moi qui me fait tirer dessus. On est où là? Bon, j'en ai marre. Mais putain, les gars! Bon, le mec, il casse les burnes. Il a une trop grosse armure, là, c'est trop casse-couille. Et bien sûr, ce sont des gankers. Mais même si, bon, en vrai, c'est moi qui suis en tort, là, parce que c'est moi qui attaque, mais... C'est bon, quoi. L'honneur est complètement proscrit, là. Bon, je vais me barrer, je suis un enculé, mais je vais devoir me barrer. Hein. Faut que j'aille m'allier avec l'autre, là. Ah, mais je peux tuer l'autre, là. Bon, faut vraiment que je me casse, vraiment. Parce que là, c'est... Ah ça, j'ai même plus de potions. J'ai même plus de potions. Oh, Midas, faut que tu crèves. Ok. Bravo. Je m'encourage moi-même, mais bon. Je vais crever, hein. Faut juste que je survive. Je dois juste survivre. Ok, parfait. Ah bah, je suis mort. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai survécu, plus ou moins. Et j'ai récupéré un vertèbre carcan et une braise. Je suis très content. Ça montre que je joue plutôt bien. Ouais, et donc je vais me rendre là-bas. Et puis on va pouvoir arrêter l'épisode. Ça sera une bonne conclusion, cette victoire. Malgré le fait que je n'aurais pas dû, en fait. Genre, j'ai eu un peu de chance, j'ai sauté sur le gars qui avait plus de vie. Donc ouais, avant d'être invoqué, je voulais dire... Ah, je change de sujet tout le temps. Ouais, je vais prendre le ceste. En fait, le ceste, c'est un point. Normalement, ouais. Voilà, ça me permet de donner des coups de poing. Ça ne sert à rien, littéralement. Sur ce plan-là, ça sert à rien parce que bon, donner des coups comme ça, c'est nul. Autant avoir une épée ou une dague. Enfin, même une dague, c'est plus intéressant. Donc, ce point-là, il permet néanmoins de parer. Sans avoir un bouclier, donc je suis pas condamné à... Enfin, je suis pas tenté de bloquer un coup. Comme ça, je peux parer. Et puis même plus tard, je pourrais l'enchanter de manière à ce que j'ai des bonus si je le porte. Donc c'est intéressant. Même si bon, je préfère avoir ma flamme de pyro pour l'instant. Donc là dans cette espèce de fog là, il y a un gros truc dégueulasse. Et j'ai un anneau qui me permet de résister au saignement. Bon. C'est pas trop mal. Alors, juste là, on peut revoir le lézard. Là, je vais essayer de le tuer parce qu'il donne un truc plutôt intéressant, contrairement aux autres. Voilà, un truc plutôt rare en plus. La gemme tranchante. Même si j'ai un build de force, ça pourrait servir un jour. En plus de ça, j'ai permis de récupérer quelques armes.
Enfin, quelques âmes plutôt. Donc, je vais pouvoir level up. Et non, avant de level up, surtout, je vais aller voir ce cher Grérat. Qui est pas très bien là. Ok, bon, il est triste. Et là, nous avons Yoel, qu'on a recueilli au début du dernier épisode, je crois. Ok, donc je pourrais révéler ma véritable puissance, mais je ne vais pas le faire, parce que voilà. Bon, là, il y a des sorts. Si jamais ce let's play rencontre un petit succès, genre si j'ai quelques centaines de vues, tout ça, et que ça vous plaît, et que j'ai des petits commentaires, je referai peut-être le même principe, mais que ce soit un petit peu varié, parce que si jamais c'est le même gameplay, mais juste où j'utilise de la magie, parce que oui, je compte faire la même chose, mais avec de la magie. Parce que j'ai jamais fait de build de magie vraiment sérieusement, à chaque fois je m'ennuyais, j'arrêtais direct parce que je n'aimais pas le gameplay. Mais je peux me forcer et je sais qu'en fait en fin de jeu c'est bien plus intéressant. Voilà. Ouais. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien mon contenu. Voilà, après qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de quoi monter mon arme en plus 3. Et donc ouais, donc là juste là nous avons Cornyx qui sera notre maître en pyromancie pour une bonne partie du jeu. Voilà. Donc là il me propose 4 pyromancies, même si j'en ai déjà une. Celle-là je l'ai déjà. Je peux avoir les 3 pour l'instant. Donc l'embrasement je l'utiliserai souvent, même si bon je vais pas l'acheter maintenant parce que j'ai... En fait là, pour expliquer, en bas à droite vous pouvez voir qu'il y a des emplacements de sorts. Et pour l'instant je n'en ai qu'un. Et le seul moyen de monter ces emplacements là c'est d'augmenter ma mémoire. Je pourrais augmenter ma mémoire et je pense que c'est ce que je vais faire histoire d'avoir 2 cases de sorts. Mais pour l'instant c'est pas le cas donc ça sert un peu à rien. Là on peut voir la grande combustion, c'est une version améliorée du weapon art de la flamme de pyromancie. Elle est pas très utile en vrai, je l'utiliserai jamais. La transpiration abondante, ça c'est super ça, vraiment. J'utiliserai un petit peu de temps en temps plus tard dans le jeu. Parce que ça permet de réduire les dégâts de feu. Et donc l'embrasement, oui, c'est très utile parce qu'en fait ça fait... En fait, on tend le bras dans le jeu et on fait comment dire, un embrasement, genre. on émet des flammes continuellement tant qu'on appuie sur la touche. Et en vrai, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais si jamais on reste longtemps, ça fait des dégâts. Et en plus, imaginons que je sois en invasion et que j'attaque quelqu'un et qu'il ait très peu de points de vie, et ben j'ai juste à spammer l'embrasement et le mec va crever à un moment. Et c'est très intéressant. Donc c'est toujours bien d'avoir l'embrasement si on joue pyromancie. Bon après ça prend une case de sort, mais bon, ça peut sauver la mise souvent. Même si c'est une pyromancie très facile à faire en vrai. Hein. Très facile à obtenir. Ça demande rien. C'est très bas niveau. Mais même à haut niveau, avec des grosses pyromancies, des boules de feu géantes, on peut toujours lui trouver une utilisation assez intéressante. Et donc d'ailleurs, peut-être il y a des chances que je puisse déjà monter assez mes stats pour avoir un deuxième emplacement de sort. Ce serait vraiment bien. Ça, je peux mettre l'embrasement. Ouais, non. C'est pas là. Je suis toujours matrixé par Dark Souls 1 parce qu'à chaque fois que je me repose à un feu et que j'ai envie de monter mes niveaux. Alors, je peux monter de 2 points et normalement, ouais, vous pouvez voir en bas à droite, emplacement de sort de 1 à 2. Donc c'est super. Sauf que je pense que... Ah, mais j'ai assez bah en fait, ouais, c'est super. J'ai assez d'âmes tout pile pour récupérer l'embrasement. Voilà.
Non, c'est bon. Parfait. Je vais aller vite fait l'équiper et vous le montrer. Voilà, donc là, je peux switcher entre les deux sorts. Bon, là, il y a la boule de feu classique que vous connaissez. Et après, il y a l'embrasement. Donc c'est ça, l'embrasement. Et vous pouvez voir, sur ma barre de magie, que ça consomme, mais pas tant que ça. Si je reste longtemps appuyé, oui, là, j'ai plus de points de magie, vous pouvez le voir. Là, si quelqu'un reste longtemps sous le feu, il prend cher, mais très très cher. Donc, par exemple, tu vois, je vous l'expliquais, je fais le combat, le gars a très peu de vie, je switch sur embrasement, et le peu de vie qui lui reste, je lui enlève. Et en plus, c'est très classe quand même, pouvoir faire le feu comme ça, c'est super stylé. Bon, après, ça demande beaucoup de magie si jamais je reste longtemps appuyé. Et le truc bien, c'est qu'en fait, ça va pas consommer plus de magie au fil du jeu, donc j'aurai une barre de magie au moins deux fois et demi plus grande à la fin du jeu. Donc je pourrais spammer ça pendant très très longtemps. Bon ben voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. Dans le quatrième, je pense que je vais finir le niveau des morts vivants et on va pouvoir passer à la suite. Là on pourra récupérer bientôt notre premier livre de pyromancie. Allez, c'est parti. A plus. Les choses simples.